je m'appelle Elisa, je suis en 3e année de médecine à Nancy actuellement et j'étais en PACES en 2018-2019. Moi cette PACES je l'ai vraiment prise comme un défi personnel en réalité parce que je sortais du bac, je sortais du lycée et tout a changé tout d'un coup. J'ai habité seule donc j'ai découvert les plaisirs de la vie en appartement, enfin plutôt en chambre, les courses, la nourriture, etc. Donc déjà ça c'était un énorme défi personnel et après je l'ai vécu aussi comme un challenge au niveau du concours purement, c'est-à-dire trouver ma méthode de travail, voilà, réussir à m'organiser seule, découvrir aussi ce campus qui était nouveau. Donc voilà, ça a été pas mal de défis pour moi. Le plus stressant et le plus difficile pour moi, ça a vraiment été de trouver mes repères. Parce que forcément quand on sort du lycée on est assez jeune et on débarque pour la plupart dans une nouvelle ville, dans un nouveau campus, avec des nouvelles modalités, que ce soit pour les cours ou les examens. Il y a tout qui change en fait et ça a été ça le plus dur je pense pour moi de trouver mes repères là-dedans et de m'organiser, vraiment. Il y a forcément des moments de creux et là chacun va avoir ses remèdes, ses petits remèdes personnels. Moi je discutais avec une marraine que j'avais, je discutais beaucoup avec mes amis aussi, ma famille et j'essayais de m'aérer l'esprit, de penser à autre chose. J'ai continué à faire du sport pendant cette année-là donc ça m'aidait beaucoup à penser à autre chose. Je regardais des séries de temps en temps. Voilà, je faisais des choses qui me plaisaient pour juste me vider l'esprit et oublier que ça allait pas forcément à ce moment-là. Les pires souvenirs, alors globalement chaque mauvais résultat, on peut dire que c'était des petits pires souvenirs, on va dire. Mais moi, je pense que ce qui m'a vraiment marqué sur cette année-là, c'était la première fois que j'ai passé le concours. C'était donc en décembre 2018. Et ça me marque encore aujourd'hui. C'est le moment où on était tous assis dans la salle du concours, donc ça s'appelle le parc des expos à Nancy. On était tous assis et c'est le moment où on avait tous les sujets qui étaient retournés et cette minute-là de silence en fait juste avant que l'épreuve commence, la toute première épreuve que j'ai faite en PACES. Vraiment j'ai eu l'impression de tout oublier, que je savais rien. Je me suis dit mais pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais ici, et j'ai eu très peur. Je pense que ça a été mon pire souvenir, ça me marque encore aujourd'hui. Cette minute de silence elle m'a paru interminable, je pense que c'était la minute la plus longue de ma vie. Je pense que les souvenirs les plus marquants, c'est les résultats quand ils sont positifs, évidemment. Forcément, le fait de l'annoncer, c'est forcément un très bon souvenir. Je me souviens de l'appel avec ma mère quand j'ai eu mes résultats, c'était assez incroyable. Et ce qui m'a marqué aussi, paradoxalement, c'est juste avant cette PACES-là, la pré-rentrée que j'ai faite avec mon tuto, parce que du coup, c'était une très bonne ambiance par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude où on a l'impression que c'est une ambiance très concours, très malsaine, etc. De faire cette pré-rentrée là, ça m'a beaucoup rassurée et j'en ai des très bons souvenirs parce qu'il y avait vraiment de la bonne humeur et c'est ce qui m'a un peu motivée pour les premiers mois de voir ces personnes-là qui avaient réussi à rentrer en santé, de bonne humeur, qui partageaient leur passion. Ça m'a beaucoup motivée et j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de cette pré-rentrée-là par rapport à tout le reste de l'année. J'ai appris à me connaître en fait tout simplement, à découvrir quelles étaient mes méthodes de travail, mes limites, comment m'organiser seule. J'ai découvert cette nouvelle ville, forcément aussi j'ai découvert de nouvelles connaissances dans la santé aussi, et c'est ce qui m'a permis de continuer par la suite. Donc je pense que globalement dans ma vie ça m'a apporté du positif, beaucoup, ouais. Déjà je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile et ça j'en ai conscience.
Après, il faut pas trop se surcharger l'esprit non plus pour pouvoir être efficace. Voilà, donc la veille, que ce soit la veille pendant la journée ou le soir, je pense que c'est important de s'aérer l'esprit, que ce soit avec des proches dans la mesure du possible évidemment, ou juste en faisant quelque chose qu'on apprécie. Je pense que c'est important pour être justement efficace le jour du concours et ne pas être en panique et que ça se passe bien, voilà, et de bien s'entourer.